Hello, aujourd'hui je fais une vidéo sur la radio 6 voix de chez Obiking, Obiking ou FlySky ou autre, puisqu'on la trouve sous différentes marques, mais au final c'est le même package. Donc sur la radio, mais surtout sur comment on installe le programme qui permet de configurer cette radio. Donc petit tour rapide sur la radio en elle-même. Donc c'est une radio 6 voix, donc deux sticks. Il y en a un ici qui est cranté. Éventuellement pour le passer en retour au neutre avec des ressorts, et bien, le plus simple c'est d'acheter une deuxième radio, de démonter, enfin de l'ouvrir et en fait à l'intérieur ça se fait très facilement. Donc deux sticks et deux potentiomètres situés en haut. Sachant que donc en manipulant les manches avec les pouces, on peut quand même assez facilement, on peut quand même faire varier les potards sans trop de difficulté, au moins sans avoir à regarder la radio. Et enfin, deux interrupteurs, je reviendrai dessus plus tard. Le petit bouton poussoir pour binder, enfin appairer la radio à son récepteur, le bouton marche-arrêt, des trims, hein, bon c'est basique mais ça marche, donc les trims c'est juste pour les manches. De l'autre côté le compartiment à pile et la prise pour programmer, et bon en bidouillant ça peut servir aussi de prise décollage. Voilà. Et à côté de cela, nous avons le câble de programmation. Attention, chez Obiking, il est vendu séparément. Donc prise USB d'un côté et puis la prise qui va bien pour la radio. Alors, je vais faire un petit zoom avant. Voilà. Alors, en dessous de la vidéo, je vais mettre quelques liens. Ou au moins un, ouais, non, quelques liens. Le premier, ça va être sur une page permettant de récupérer un zip, donc fichier compressé, qui va contenir en fait deux programmes. Puisqu'en fait l'installation se fait en deux temps, oui on va dire ça en deux temps. La première chose à faire avant d'installer le programme en lui-même, c'est d'installer un driver qui va permettre, parce que ce qu'on vient brancher sur l'ordinateur, c'est une prise USB, mais derrière, la configuration se fait via un port série, donc en fait il faut un premier driver qui vient faire cette configuration USB port série. Donc c'est le premier programme qui est là, et après on viendra installer le programme en lui-même. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce premier driver est plutôt prévu à la base pour Windows XP. Dans mes souvenirs, j'avais dû l'utiliser pour Windows 7 et ça devait fonctionner. Sauf que là, sur mon Windows 10, eh bien, ça ne marche pas. Donc, comment faire pour se rendre compte que ça ne marche pas? En fait, quand vous l'aurez installé, il faudra aller regarder dans la fenêtre de gestionnaire de périphériques et vous avez un endroit où c'est port com, en fait c'est les ports série. Pour l'instant j'en ai un, c'est le truc config standard, et il va y avoir quelque chose qui va apparaître quand vous aurez fini d'installer le driver et brancher le câble USB. Sauf que moi avec ce driver-ci, j'avais absolument rien du tout. Donc en cherchant sur le net, j'ai trouvé un autre, dans la documentation on le trouve assez rapidement, celui-ci. Donc je mettrai le lien vers, un deuxième lien vers là où je l'ai trouvé. Donc il est un peu plus générique, oui, celui-là on le trouve un peu pour toutes les différentes versions de Windows. Donc juste pour terminer, si vous avez un Windows XP ou un Windows 7, vous pouvez essayer directement avec ce lien. Il y a juste à ce driver-là, il y a juste à le lancer. En fait, moi je vais utiliser celui-là. Mon installation, c'est du standard
enfin, rien de particulier. Ah. Donc voilà, ça a terminé. Je reprends ma petite fenêtre ici. Hop. Et donc, je vais brancher hop, le câble USB. Je vais rien brancher d'autre. Ah oui, quand vous faites l'install du driver, il ne faut rien avoir de branché sur l'ordinateur. Une fois que c'est installé, vous pouvez brancher le câble, oui, le câble, enfin, la partie USB. Et là, dès que je l'ai branché, alors déjà, il y a une petite lumière sur la partie USB, ça s'est allumé. Et ici, vous pouvez voir que il y a une nouvelle ligne qui est apparue, Silicon Labs CP210X USB to UART Bridge. Et ce qui nous intéresse ici, c'est COM4. Donc ce sera le port 4 que j'utiliserai plus tard. Donc voilà, en fait moi donc avec le driver de base, donc il était ici, en branchant le câble USB, ça ne s'allumait pas et j'avais absolument rien ici. Donc voilà. Alors, petit zoom arrière. Donc une fois que ça c'est fait, je viens au niveau de la radio. Je branche, hop, je mets en marche. Voilà, je retourne sur... Voilà. Donc, cette fois-ci, je lance l'installation du programme en lui-même. Ah oui, alors, comment dire, la langue n'est pas forcément... Enfin, la langue, entre guillemets, c'est pas que en anglais, il y a aussi des choses bizarres. Hop, donc sélectionnez bien ce que vous voulez, de toute façon il n'y a qu'une seule chose à installer, donc le programme en lui-même. Voilà, c'est installé. Terminé. Hop. Je peux fermer tout ça. Et maintenant, sur le bureau, hop, vous avez une icône qui apparaît, donc c'est T6 config. Donc, maintenant que donc, la radio est en marche branchée à l'ordinateur, je peux lancer le programme. Hop, voilà. Alors, très important, alors je vais revenir un peu sur tous les différents boutons rapidement, je ne vais pas trop m'attarder parce que je ne les maîtrise pas tous. Ce qu'il faut savoir, première chose à faire quand ça se met en marche, appuyez sur le bouton Settings. Parce que, oui, donc de base, il y a enfin, c'est dans une certaine configuration, j'ai beau bouger tous les manches, il ne se passe absolument rien. Donc, Settings permettent de se connecter déjà au bon port, enfin port série. Donc, comme vous avez pu le voir précédemment, moi c'était le numéro 4. Donc, en sélectionnant le 4 et en disant OK, hop, j'obtiens ceci. Là, je vais faire un petit zoom arrière. Pas trop. Là, je vais mettre le programme d'un côté, la radio de l'autre. Et alors là, ce qui est important, c'est de voir que en bougeant les manches dans un sens ou dans l'autre, ainsi que les boutons, les interrupteurs, et ben on voit que à chaque fois, il y a une ligne qui bouge. Ça va peut-être pas marcher suivant comment ils sont configurés, mais voilà, ce qui est important, c'est au moins de voir que quand on bouge les manches, et ben il y a de la vie au niveau du programme. Voilà. Alors, je refais un petit zoom avant. Voilà. Alors, deuxième chose importante, avant de cliquer ailleurs, tout dépend ce que vous faites sur la radio. Si c'est juste charger une configuration que vous aviez déjà faite, enfin qui est au chaud à un endroit de l'ordinateur, vous aurez juste à faire Open, à aller chercher la configuration qui va bien et c'est tout. Par contre, si vous voulez travailler, optimiser une configuration qui est au niveau de votre radio, il
faut surtout ne pas oublier par appuyer sur ce bouton qui est Get User. Alors, il ne se passe rien, on voit rien, il n'y a pas de fenêtre qui apparaît, mais en fait, ce bouton-là permet de récupérer la configuration qui est sur la radio et l'importer au niveau du programme de l'ordinateur. Ce qui fait que derrière, quand vous allez faire des changements, en fait, ces changements vont être faits sur la base de ce que vous venez d'importer. Si vous n'appuyez pas sur ce bouton Get User, il se peut que entre guillemets, la configuration, ce sur quoi va travailler le programme, ne va pas être tout à fait la même configuration que vous avez sur la radio. Ce qui fait que quand vous allez, en fait, il n'y a pas d'export du programme vers la radio, ça se fait directement. Ce qui fait que si vous n'avez pas au préalable importé la configuration, derrière le moindre changement que vous allez faire peut écraser et pas comme il faut la configuration qui va être sur la radio. Ce qui fait que vous penserez avoir mis une configuration sur la radio, sauf que comme elles n'étaient pas alignées de base, et ben ça va faire n'importe quoi. Alors c'est pas systématique, ça dépend en fait dans quel état était le programme, dans quel état était la radio. Mais voilà, ce bouton permet vraiment d'aligner les deux configurations de base, qui fait que derrière, quand vous allez travailler sur ça va permettre d'aligner tout et vous n'aurez pas de surprise. Voilà. Donc Get User, c'est un bouton qui est très important, qui fait de base pas grand chose, mais on a l'impression qu'il fait pas grand chose, mais il permet de travailler peut-être plus sereinement. Donc Setting, on a déjà vu, ça permet de sélectionner le port sur lequel doit se connecter le programme pour accéder à la radio. Help ne fait rien du tout. Alors, Save et Open. Donc on a déjà j'ai parlé brièvement du bouton Open. Donc je vais commencer d'abord par le Save. Donc quand vous avez fini entre guillemets, de configurer votre radio, avec les boutons qu'on verra après, vous pouvez sauvegarder cette configuration-là. Donc vous faites Save, vous choisissez le nom du fichier, etc. Alors bon, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'ici ils appellent ouvrir, mais en fait ouvrir c'est sauvegarder, quoi. Voilà, ça a été fait un peu vite fait. Et en fait c'est exactement la même chose qu'on trouve ici quand on veut ouvrir, mais ouvrir c'est pour importer une configuration déjà existante et que vous aurez créé justement à partir du bouton Save. Donc ici au niveau du menu Save, sauvegarde. Ouvrir, c'est sauvegarder, enregistrer. Voilà. Ok. Alors, je ne vais pas les commencer dans l'ordre. Je vais commencer par le bouton type. Alors, bouton type, puisqu'en fait, il a une petite importance, c'est que suivant ce qu'on choisit, ça ne fait pas apparaître tout à fait le même nombre de boutons et de menus. Alors, je ne maîtrise pas tout. En gros, LI 140, je ne sais pas ce qu'il fait non plus. En gros, il y a deux types. Le type accro, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est plutôt un truc un peu plus basique. Il y a 3 options en moins. Et les autres types sont plus prévus pour hélicoptère. Après, comme je n'ai jamais fait d'hélicoptère, je ne sais pas exactement. Je ne comprendrai pas tout. Bon, je fais exprès de choisir une config avec hélicoptère pour ajouter ces 3 menus supplémentaires. Alors, Endpoint, ça permet de choisir la plage maximale et minimale d'une voix. Donc en fait, si on veut la brider ou au contraire l'étendre un peu plus, on peut aller jusqu'à 120%. Donc voilà, Endpoint sert à configurer la plage totale d'une voix. Reverse permet d'inverser une voix, donc il y a juste à cliquer et choisir les voix qu'on veut inverser et c'est tout.
Subtrim permet, alors, donc au niveau de la radio, il y a des trims manuels. Pour les manches, il n'y en avait pas pour les potards. En fait, bon, Subtrim c'est exactement la même chose, sauf que c'est un trim logiciel, sachant qu'on peut aussi mettre du trim sur les potards. Voilà. DR Dual Rate, l'idée c'est euh, d'avoir, suivant si on est on ou off, de modifier le débattement des voix. Allez, l'application typique, nous, ça, je pense pas que ça nous concerne d'un point de vue bateau, mais pour un avion, vous avez un avion de voltige. Ça veut dire que quand vous faites des figures, vous voulez un débattement très important. Par contre, au niveau de l'atterrissage et décollage, vous aimeriez bien que l'avion réagisse, enfin, ce soit plus facile, ce soit plus précis, mais du coup, il faut une plage de débattement des volets et des gouvernes qui soit moindre qu'en voltige. Donc en fait, ce DR, Dual Rate, permet justement de configurer ça. Vous changez le débattement juste avec, en l'occurrence, avec un interrupteur. Enfin, sur cette radio-ci, à l'interrupteur, vous mettez d'un côté, pof, vous avez un débattement complet et juste en bougeant l'interrupteur, et ben, vous avez un débattement qui va être moindre. Voilà. Donc pour nous, je sais pas, enfin bon, ça peut éventuellement servir. Enfin là, c'est chacun qui voit. Mode permet de savoir au niveau de la radio. En fait, ça permet de choisir. C'est un peu l'attribution des voix. Est-ce que vous voulez que, enfin, par rapport au channel. Donc bon, ça change pas grand-chose, je veux dire. Enfin, ça change pas grand-chose. Si, ça change des choses, mais bon, ça peut faciliter des choses. En soi, autrement, vous savez que quand vous bougez la radio, par exemple le manche cranté, c'est le channel 3, il est là, bon bah, voilà, vous savez qu'il est là. Par contre, c'est sûr, si je passe au modèle 1, le channel 3 est censé devoir avoir... Ah, je l'ai pas fait. Hop, ok, voilà, passer de l'autre côté. Donc voilà, bon, ça peut avoir un intérêt, enfin peut-être. Voilà. Donc type, on a vu, ça permet suivant le type de, on va dire, de programmation, ça donne plus ou moins de menus. Alors throw curve, donc throttle curve, donc c'est la, c'est rigolo ça, c'est la courbe de, une configue un peu bizarre, la courbe des gaz, attendez, c'est pourtant le modèle 2. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça? Hop. Donc, vous voyez, là, typiquement, je suis sur le manche cranté et au final, j'ai plus la plage que j'avais avant. Donc, en fait, ça permet de modifier la course des gaz. 75, on va faire quelque chose de proportionnel. Hop. Et en faisant ça, c'est bon, je récupère. Bon, je vais pas jusqu'au bout, mais voilà. Bon. Donc ça permet de bidouiller entre guillemets, hein, de modifier la course des gaz. Voilà. Alors, pitch curve, c'est un peu la même chose, sauf que je ne sais pas ce que ça fait exactement derrière, honnêtement. Voilà. C'est un des trucs. Je sais pas, j'ai jamais fait d'hélicoptère, donc alors pareil, Swash AFR. Je suis incapable de dire ce que ça fait. Voilà, ça existe, mais voilà. Et mix, c'est si jamais on veut faire du mixage. Donc en fait, il y a trois mixages possibles.
Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est du mixage, prenons le cas, bon, je vais encore prendre le cas d'un avion, mais donc en bateau. Bon, prenons une aile volante. Donc une aile volante, c'est juste une aile, il n'y a pas d'empennage à l'arrière. Ce qui veut dire que quand vous voulez monter ou descendre et virer, enfin, incliner votre avion d'un côté ou de l'autre, en fait, ça agit sur les mêmes volets. Il n'y a que deux volets au bout des ailes et pas quatre. Deux au niveau des ailes et deux au niveau de l'empennage à l'arrière pour monter, descendre et pour virer. Donc ça veut dire que vous êtes obligé de mixer deux voies, c'est-à-dire monter, descendre et puis vous incliner sur la gauche vers la droite, sauf que au final, ça va se résulter que sur une aile volante, il n'y a que deux volets qui vont bouger. Donc ça, c'est du mixage. Voilà, c'est possible de le faire sur cette radio avec trois possibilités, sachant que le mixage peut aussi être effectif. Enfin, il peut être effectif ou pas, mais soit il peut être effectif de base, ou alors les interrupteurs peuvent activer aussi le mixage, donc ça permet à la volée d'activer, désactiver. Voilà. On en arrive à la fin. Donc switch, c'est l'interrupteur, permet d'activer le DR, donc dual rate. Ça permet aussi ça c'est plutôt pour les avions, de couper les gaz. En fait, quand vous démarrez la radio, ça permet d'être sûr que si jamais le manche des gaz n'est pas au minimum, et ben, le moteur ne démarre pas. Même s'il est au maximum, si vous activez ce truc-là, ça fait qu'il ne se passera rien. C'est un élément de sécurité en fait. Voilà. Switch B doit faire à peu près la même chose. Voilà. Là, comme ça, je ne sais pas ce que fait ce dernier point. Bon, voilà. Je ne sais pas tout, je ne maîtrise pas, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, voilà. Et VR, oui, VR, c'est le variateur, le potard. Pitch adjust, je ne sais pas ce que ça fait. Nul, mais pareil. Donc voilà, mais si, puisque s'ils sont à nul, il se passe rien. Par contre, si je mets pitch adjust, il se passe rien non plus. Là, c'est assez rigolo. J'en ai un qui marche et l'autre ne marche plus, alors qu'il marchait tout à l'heure. Donc voilà, bon, c'est... Attends, à moins que... Oui, si, pitch adjust, nul. Non, écoutez, là, je ne sais pas. Voilà, c'est l'effet démo. Donc voilà, des fois on peut être assez... C'est pareil, j'ai perdu une voix, j'ai l'impression. Ah non, c'est bon. Bon voilà, ça permet de vous donner un peu un aperçu de comment ça marche. Ah oui, et donc pour terminer, hein, voilà, là de base la programmation est déjà faite par exemple, je vais essayer de le faire. Hop. La radio à côté. Donc vous voyez que là le manche cranté, quand je le monte, ça part vers la droite, quand je descends, la voie 3 part vers la gauche. Donc si je fais reverse channel 3, hop, ok, hop, vous avez pu voir que déjà ça l'a inversé, et donc maintenant quand je monte, ça part vers la gauche, et quand je descends, ça part vers la droite. La programmation est instantanée entre guillemets. Là, ça y est, c'est déjà programmé sur la radio. Donc vous n'avez rien, vous n'avez pas de bouton export à faire, quoi que ce soit. Là, c'est déjà programmé sur la radio. Voilà, bon, c'est un peu long encore, mais j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je savais sur la radio. Voilà, allez, salut!